Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo naturalisation. J'aimerais vous donner la différence entre la naturalisation ordinaire et la naturalisation par facilité. Quelles sont les conditions, quelles sont les modalités, quelles sont les procédures. Est-ce que vous êtes plutôt pour l'ordinaire ou facilité? Vous aurez toutes les réponses dans cette vidéo et on est parti. Salut à tous, moi c'est Lily et aujourd'hui on va parler de la naturalisation suisse. Moi je me suis fait naturaliser par facilité, mais il existe aussi une naturalisation ordinaire. Les procédures ne sont pas les mêmes, il y a des différences et des similitudes entre les deux. On va essayer de balayer et de voir tous les horizons pour pouvoir voir les différentes manières de s'y prendre pour obtenir ce fameux sésame. Je vais commencer avec la naturalisation ordinaire parce que c'est la procédure qui va le mieux correspondre à toutes les personnes étrangères qui veulent obtenir à un moment donné la naturalisation. Alors les conditions qui vous sont requises, c'est d'avoir résidé au minimum 10 ans sur le territoire suisse. Donc vous l'aurez compris, pour pouvoir obtenir la naturalisation, il va vous falloir avoir habité en Suisse pendant 10 ans. Donc il ne faut pas que vous soyez parti, revenu, il faut que vous soyez resté sur le territoire tout ce temps-là. La deuxième condition, c'est bien évidemment le permis de séjour, parce qu'en fait, au fur et à mesure que vous habitez en Suisse, le temps que vous y passez, vous passez d'un permis B, qui n'est pas grand-chose en fait, quand on y regarde bien, à un permis C, puis une fois obtenu ce permis C, vous pouvez déjà lancer la démarche pour pouvoir vous faire naturaliser, car c'est ce fameux permis C qui va vous débloquer la naturalisation. Et d'ailleurs, ce point-là est similaire avec le permis par facilité. La troisième chose qu'il faut prendre en compte, c'est l'intégration. En effet, il faut vous être intégré et intéressé, même aux parties culturelles, pourquoi pas faire du bénévolat pour montrer vraiment que vous êtes impliqué dans la société dans laquelle vous vivez. Et aussi, bien évidemment, bien parler la langue. Il vous faut un niveau B au minimum, en tout cas à l'oral, et à l'écrit on va vous demander un niveau A2 pour ceux à qui ça ne parle pas trop. En fait, B ça va être une élocution, un échange basique, c'est-à-dire de tous les jours, que vous puissiez comprendre et vous faire comprendre un minimum. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir un français très élaboré, mais il vous faut parler un petit peu quand même le français. La dernière condition pour pouvoir demander votre naturalisation, c'est de faire patte blanche, c'est-à-dire que les autorités vont regarder un petit peu ce que vous avez fait en Suisse, si vous n'avez pas eu d'amende, si vous avez bien conduit, si vous êtes bien comporté, si vous avez eu quoi que ce soit sur votre dossier de justice, eh bien sachez que ça peut être un gros frein pour l'obtention de votre naturalisation. Alors maintenant je vais vous parler de la procédure, de comment ça se passe pour la naturalisation ordinaire. Alors vous allez demander bien évidemment une soumission à la commune dans laquelle vous vivez. Et puis les documents qui vous seront nécessaires pour cette démarche-là et le certificat de résidence, votre extrait de casier judiciaire, c'est ce que je vous disais juste avant, et votre attestation d'intégration. Il y en a encore bien d'autres. Je vous ferai une petite liste peut-être qui apparaîtra à côté de moi pour vous donner les documents plus concrets, sinon on va y passer une partie de la vidéo. Et suite à ça, vous allez avoir un entretien pour évaluer votre intégration et votre connaissance sur la Suisse. Et bien souvent, on me dit que la naturalisation, quand vous arrivez à répondre à toutes ces questions, eh bien, vous en connaissez plus qu'un Suisse qui vit en Suisse. Et pour la naturalisation ordinaire, vous avez aussi, c'est un test oral et écrit, justement pour voir à quel point vous êtes intégré, parce que la langue, c'est quand même quelque chose qui est important. Et bien évidemment, selon le canton dans lequel vous êtes, eh bien, ce n'est pas la même langue qu'on va vous demander.
Ensuite, la décision, elle est prise par les autorités communales, cantonales et aussi fédérales. Donc en fait, ils vont venir discuter de votre dossier, regarder votre intégration, si vous répondez bien aux critères ou pas. Et en fonction, vous allez avoir la réponse positive ou pas. Voilà pour la naturalisation ordinaire. Passons maintenant à la naturalisation par facilité. Comme dit bien son nom, eh bien vous obtenez ce permis par le mariage, évidemment. Vous devez être marié au minimum 5 ans, pardon. Mais au bout de 3 ans, vous pouvez déjà demander ou soumettre votre demande à l'office fédéral de la justice parce qu'en fait elle se fait pas au même endroit. Après, sachez aussi que si vous naissez en Suisse, vous n'avez pas forcément la nationalité suisse, mais si l'un de vos parents est suisse, eh bien vous pouvez demander la filiation aussi. Donc vous avez aussi la naturalisation par facilité pour ce genre de cas, c'est pas que pour le mariage. Et bien évidemment, même condition que pour la naturalisation ordinaire, vous devez faire patte blanche et être intégré dans la société suisse. Les documents nécessaires, bien évidemment, sont la preuve du mariage ou bien la preuve de la filiation, n'est-ce pas? Le certificat de résidence et les autres documents également. Je vous mettrai pareil une liste complète ici. Donc par rapport à l'entretien, elle n'est pas longue, elle dure une demi-heure. On vous pose quelques questions, savoir pourquoi vous avez envie de vous naturaliser. Voilà, ce sont des questions assez banales et faciles. Et vous devez répondre à donc ces fameuses 10 questions sur les 60 que vous avez appris par cœur au préalable. Alors c'est des choses qui sont assez basiques, je trouve, pour l'avoir fait celui-là. Ce sont vraiment des choses qui vous sont utiles sur la politique, sur la géographie en Suisse, sur les cantons, etc. Et je trouve que ça vous donne un aperçu assez global en fait de ce que vous devez connaître sur le pays dans lequel vous allez vivre. Donc pour finir, ce n'est pas des informations inutiles. Moi je trouve que c'est chouette qu'ils aient mis en place justement ce fameux test parce que ça vous permet aussi d'en apprendre davantage sur le pays dans lequel vous allez trouver refuge, dans lequel vous allez vous expatrier définitivement en obtenant la nationalisation. Le test de langage, il peut être demandé selon le cas. Si par exemple vous êtes un ressortissant pas de l'Union européenne ou voilà, si on sait que vous êtes, si vous parliez pas le français de base, voilà, on peut vous demander aussi un test de français, mais c'est moins fréquent que le test ordinaire où là vous n'y échappez réellement pas. Et là, la prise de décision, elle se fait au niveau fédéral. Les ressemblances pour les deux cas, eh bien vous avez donc l'intégration, vous devez être intégré pour répondre aux conditions des deux. Vous devez respecter les lois étant donné que vous devez faire patte blanche en montrant votre casier judiciaire dans les deux cas. Et la démarche administrative reste relativement la même. Après, les différences, ce sont les durées de résidence. Par exemple, avec la facilité, c'est que 5 ans, l'autre c'est 10 ans, donc c'est le double quand même. Le public cible, bien évidemment, la naturalisation par facilité est principalement pour les citoyens suisses et à ceux qui font partie de leur famille, tandis que la naturalisation ordinaire, elle est accessible pour tout le monde. Et les décisions, eh bien pour l'ordinaire, va se faire de manière plus globale en fait, parce que ça va passer dans la commune, dans le canton et fédéral, tandis que pour la naturalisation par facilité, elle est principalement traitée par l'office fédéral directement. Donc ce ne sont pas du tout les mêmes conditions et les mêmes démarches pour obtenir les deux choses. Alors, si vous vous posez la question de savoir comment se passe l'examen, alors en fait, moi je l'ai passé pendant le Covid, mais normalement ça se passe de gré à gré. Donc vous allez, là où vous allez être convoqué, on va vous convoquer et vous allez donc pour la naturalisation ordinaire passer un test écrit et oral. Donc le test écrit, il va être basé sur de la grammaire, de la conjugaison, des choses assez basiques je dirais. Ce n'est pas réellement un piège, c'est juste pour voir votre niveau de langue si vous correspondez bien à ce que vous prétendez.
Pour la naturalisation par facilité, eh bien c'est un entretien qui va durer une demi-heure pendant lesquelles la personne va vous demander pourquoi vous vous naturalisez, vous poser quelques questions pour aussi établir votre niveau de langage, voir si vous correspondez bien aussi aux critères et aux conditions. Et puis suite à quoi, eh bien vous devez répondre donc à ces fameuses 60 questions. Donc moi je les avais appris par cœur parce que c'était assez facile pour moi. Puis en plus la politique c'est quelque chose que j'aime assez bien. C'était aussi intéressant pour moi de voir en fait que la politique suisse ne ressemble pas du tout à la politique française, étant donné que je suis une expatriée française. Voilà, c'était aussi une approche qui pour moi était importante parce que ça me permettait de mieux comprendre certaines choses quand on me parlait de décisions fédérales ou cantonales, voilà. Les décisions, les prises de décision ne sont pas les mêmes, l'organisation n'est pas du tout pareille et je trouve que ça apporte une approche un peu globale en fait sur les informations qu'on devrait savoir sur la Suisse, ce qui n'est pas négligeable. Ça s'est relativement bien passé pour moi, j'étais hyper contente. Il m'a posé ces 6 questions et puis suite à ça, eh bien j'ai juste eu besoin de le remercier. Bon, moi j'ai pas eu à me déplacer étant donné que c'était le Covid, c'était via Zoom, comme ça on pouvait échanger, se voir, voilà, il faut je pense être bien habillé. Je pense que vous pouvez prendre ça comme un entretien d'embauche en fait pour finir. Alors, maintenant parlons un petit peu coût. La naturalisation par facilité, je vais vous donner déjà les informations que moi j'ai parce que voilà, c'est pas la même chose pour ordinaire et par facilité. Alors, vous allez dépenser environ 750 francs. Et si ça par exemple, si c'est un enfant, vous allez payer 250 francs. C'est pour les démarches administratives et pour la discussion que vous allez avoir, les tests que vous allez passer, enfin bref, voilà, ce sont des choses qui coûtent et puis chaque démarche administrative en Suisse est faite selon un défraiement. Donc par exemple quand vous allez demander votre extrait de casier judiciaire, vous allez payer, enfin tous les documents qu'on va vous demander, vous allez les payer. On va vous demander aussi des documents aux impôts, enfin de toute façon vous avez déjà eu la liste complète, mais quasi tous les documents qu'on vous demande, vous devez les payer et du coup le montant s'élève à 750 francs. Je crois que j'ai payé un petit peu plus, moi il me semble que j'avais payé dans les 1000, pas très loin de 1000 francs je crois. Mais voilà, et pour la naturalisation ordinaire, eh bien ça se passe différemment, étant donné que ça passe sur plusieurs registres, donc la commune, le canton et de manière fédérale, eh bien vous allez payer aux différentes structures. Donc pour les frais communaux, vous avez entre 500 et 1500 francs. Pour les frais cantonaux, vous allez être entre 500 et 1000 francs. Et pour les frais fédéraux, c'est 100 francs. Donc ça vous fait un total entre 1100 francs au minimum et 2600 francs pour obtenir votre naturalisation. Donc ça coûte quand même assez cher et vous avez aussi la possibilité juste qu'on vous dise non, on vous donne pas la naturalisation et dans ce cas là vous perdez une petite somme quand même. Les coûts totaux de la naturalisation peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs, mais en général la naturalisation facilitée est moins coûteuse que la naturalisation ordinaire. Il est conseillé de vérifier les frais spécifiques auprès des autorités communales et cantonales ainsi qu'auprès de l'Office fédéral de la justice pour obtenir des informations précises et à jour. Voilà, maintenant je vais faire un dernier point un peu divers des questions qu'on pourrait se poser. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les adresser en commentaire, je vous répondrai. Mais des questions qui reviennent, par exemple, moi j'ai 3 nationalités. Je suis donc française, j'ai des origines turques. Et j'ai demandé la naturalisation suisse et oui, on peut avoir 3 nationalités en Suisse. C'est quelque chose qu'ils acceptent. Donc si vous vous posiez la question de savoir si vous pouviez avoir 3 nationalités, eh bien oui, c'est le cas en Suisse. Et la deuxième question par exemple que vous pourriez vous poser, c'est si vous naissez en Suisse, est-ce que vous êtes automatiquement suisse? Eh bien non, vous n'êtes pas suisse automatiquement. Justement, on en parlait juste avant avec la naturalisation par facilité. Vous pouvez demander une filiation, mais vous n'êtes pas automatiquement suisse. Après, bien évidemment, si les parents sont mariés et que le papa est suisse et qui porte le nom du papa par exemple, alors oui, ils seront suisses. Par exemple, moi, mes enfants, ils étaient suisses avant même que moi, je me fasse naturaliser
naturalisés parce que le papa était suisse et que les avait reconnus. Après, vous pouvez aussi reconnaître l'enfant, enfin le parent suisse peut reconnaître l'enfant et comme ça, il obtient automatiquement la nationalité suisse parce qu'en fait, ça se fait par filiation. Et d'ailleurs, quand vous obtenez la naturalisation, vous obtenez aussi le canton d'origine de votre conjoint, par exemple. Donc, quand vous faites la naturalisation par facilité, eh bien, vous êtes rattaché au canton d'origine à votre époux. Par exemple, je suis devenue suisse-allemande. Voilà, je parle pas un mot d'allemand, mais je suis suisse-allemande. Mais c'est rigolo de voir comment est la procédure. Par contre, pour la nationalisation ordinaire, il est vrai que vous allez obtenir la nationalité avec le canton dans lequel vous êtes arrivé, en fait. Donc, si vous êtes dans la Suisse romande, eh bien, ce sera en Suisse romande. Voilà, ce sera pas en Suisse allemande comme moi. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aurait amené des informations utiles. Je pense potentiellement ne pas faire de vidéo sur le mois d'août, donc ne soyez pas surpris si d'un coup vous voyez moins de vidéos sur le mois d'août. De toute façon, je pense qu'on est tous en vacances et qu'on a tous envie d'en profiter. Donc je vous souhaite d'ores et déjà de belles vacances d'été si vous l'êtes déjà. Et moi, c'est sur ça que je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous et petit point, vous pouvez venir me suivre sur Instagram si cela vous dit, parce que je suis très active aussi là-bas. Voilà, je vous fais des bisous, à très bientôt, ciao. Tribunal, non. Elle est de mieux en mieux, le